Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losambo. Il m'appelait, je le sais, likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini ezo umela yakolobe zebele. Bonsoir encore une fois, chers téléspectateurs. Soyez bénis, que la paix de Christ soit votre partage. Nous sommes contents de vous retrouver encore une fois et je crois que, comme nous avons l'habitude de le faire, échanger autour de la parole de Dieu et nous serons édifiés. Nous continuons avec notre série dans laquelle nous sommes en train d'étaler amplement ou parler petit à petit d'un certain nombre de stratégies que l'ennemi utilise. Notre ennemi en tant que croyant en Christ, notre ennemi c'est le diable. Parce que l'Église est engagée dans une bataille ou dans une lutte. Je crois qu'on va parler d'une troisième stratégie, donc stratégie de l'ennemi 3 ou stratégie de l'ennemi numéro 3. Il sera question de la séduction. Nous allons parler de la séduction. C'est un concept que nous entendons très souvent, mais je crois que Dieu va nous donner la possibilité de pouvoir comprendre encore plus sur ces concepts. Père, nous te rendons gloire et grâce. Que ton esprit soit avec nous, que ton esprit nous éclaire au sujet ou autour de ces choses, dans le nom de Jésus. Amen. La séduction. Déjà, comme je le disais, que l'Église est engagée dans une bataille. Parce qu'il faut se rappeler encore pour la première fois que Christ parle de l'Église lorsqu'il parlait à Pierre pour dire que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la pierre en question était la révélation de la personne de Jésus. Et il dit, et les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. Donc en quelque sorte, en parlant déjà de l'Église, Christ était en train de toucher de façon indirecte les combats spirituels pour dire que l'Église sera livrée ou aura une bataille. Et même lorsque vous regardez Genèse chapitre 3, lorsque Dieu maudit le serpent et Dieu punit l'homme et la femme, il a dit au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu le briseras les talons. Il est question de l'Église là et d'une autre façon, ça nous fait voir comment est-ce que ou à combien l'Église sera confrontée à une bataille ou à des batailles contre l'adversaire qui est le diable. Alors, polarisons un peu notre attention sur la séduction parce que nous pensons ou nous croyons que c'est une des stratégies que le diable utilise aussi. Donc, après avoir parlé de la distraction, l'autre fois, on a parlé de l'infiltration et cette fois-ci, nous allons parler un peu de la séduction. Lorsque vous essayez un peu d'approfondir les concepts de séduction, vous allez voir que la séduction, autrement, on parle de la tromperie. On parle de la tromperie. Et quand vous prenez le sens grec du terme, lorsque vous regardez la séduction en grec, vous avez premièrement l'idée de égarer du droit chemin. Donc, lorsqu'on parle de la séduction en grec, on fait allusion au fait d'égarer du droit chemin. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qui est droit, mais on vous envoie à vous égarer. Et deuxièmement, ça veut dire amener vers l'erreur. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la vérité, mais vous l'amenez vers l'erreur. Troisièmement, ça veut dire causer l'égarement. Donc, inciter quelqu'un à s'égarer. Quelqu'un qui avait conscience de ce qu'il faisait, qui était sur la bonne voie, ben vous l'égarez. Mais avant plus loin, j'aimerais vous dire que le diable est un séducteur. Celui avec qui nous combattons, celui avec qui nous livrons cette bataille, c'est un séducteur. Cela veut simplement dire que le diable est rusé. Le diable est rusé, il a une mauvaise intelligence qu'il utilise. On parle de lui comme étant le serpent le plus rusé de tous les animaux. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 3, déjà au commencement, lorsqu'il avait pris cette forme, parce que lorsqu'on lit ces récits de Genèse chapitre 3, le diable avait pris la forme du serpent. Quoique certains commentateurs de la Bible sont d'accord du fait que le serpent, avant la malédiction que Dieu avait proclamée, le serpent pouvait avoir la forme qui
qui avait de pieds et il ne marchait pas sur terre comme c'est aujourd'hui, parce que ça, c'est venu après la malédiction. Mais qu'à cela ne tienne, on parle de lui comme étant, on dit que le serpent était le plus risé de tous les animaux. Il était le plus risé de tous les animaux, alors que Dieu a fait, que Dieu avait créé pendant qu'il avait pris cette forme dans les jardins d'Éden. Donc simplement, je suis venu vous dire que le diable est un séducteur. Quand vous regardez Genèse chapitre 3, le verset 1, c'est ce que je viens de dire. On dit, le serpent était le plus risé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin? Vous voyez comment les séducteurs travaillent. Ils commencent à insinuer la parole de Dieu. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Parce que la femme avait dit, non, Dieu a dit qu'on mangera ceci, ça on ne mangera pas. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il commence à vous inciter à avoir de doutes. On va creuser après. Mais ici, nous sommes en train de voir que le diable est un séducteur. Ça ne se limite pas seulement là. Quand vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 12, le verset 9, regarde ce qu'on dit au sujet du diable. On dit, et il fit précipiter les serpents anciens. Ici on l'appelle les serpents anciens. Appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Vous voyez, on parle du serpent ancien, on dit celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et les anges furent précipités avec lui. Le diable est considéré ici comme le serpent ancien. Et on voit que son objectif dans ces passages, ou sa fonction, c'est de pouvoir séduire toute la terre. Le diable est un séducteur. Lorsque vous regardez encore Apocalypse chapitre 20, le verset 7 à 8, on dit, quand le 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Donc, même après millénium, donc c'est-à-dire lorsque la grande tribulation prendra fin, Christ va instaurer son règne de 1000 ans, ce qu'on appelle les milléniums. Et pendant cette période, le diable sera emprisonné, il sera en prison. Mais lorsque le 1000 ans vont prendre fin, le diable sera relâché. On nous fait voir qu'alors qu'il sera relâché, il va venir encore pour séduire. Donc une fois qu'il est relâché, lui voit la séduction. Il se dit, ok, j'irai séduire les hommes de la terre. Le diable est un séducteur. Il aime bien nous montrer comme si Dieu nous mentait afin de pouvoir nous éloigner du bon projet de Dieu. Comme il a pu éloigner Adam et Ève du jardin de délices que Dieu avait prévu pour eux. Le diable est aussi appelé les tentateurs parce que dans la séduction, à chaque fois que le diable nous tente, en quelque sorte, il est en train de nous séduire. Ça va de pair. Et la séduction fait partie aussi des combats spirituels. Mais le diable est appelé les tentateurs. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 4, verset 3, on dit « Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » On parle de lui ici comme étant les tentateurs. Ça atteste le fait qu'il est séducteur. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 5, la Bible dit « Ainsi dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur vous y tentait et que nous n'eussions travaillé en vain. » Et que nous n'eussions travaillé en vain. L'apôtre Paul parle à l'église des Thessaloniques. Et sur ce qu'il est en train de le dire, il dit dans la crainte que le tentateur, donc la crainte du tentateur en se disant, il pensait peut-être que le tentateur vous a tenté, qu'il vous haït. Donc dans ces passages, on parle du diable comme étant les tentateurs. Ça confirme le fait qu'il est séducteur. C'est ainsi que dans ses œuvres, le diable a commencé par séduire Ève. Autrement, il n'a pas commencé avec la séduction aujourd'hui. Donc, la séduction fait partie de ses stratégies. Et pour te dire qu'il maîtrise la séduction, il a commencé avec avant même que nous puissions être nés. Mais aussi, le diable, après avoir séduit Ève, il avait réellement séduit Ève et Ève s'est laissée prendre. Mais il a aussi tenté de séduire Jésus. Après les 40 jours de jeûne et prière, il a essayé de tenter Jésus, mais il n'a pas pu vaincre Jésus, il n'a pas pu faire tomber Jésus. Il est venu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain.
Oui, tu demandes s'il est fils de Dieu, mais qui a dit que le fils de Dieu va accomplir le miracle par l'ordre de Satan? Non, 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 non. Et il est venu avec la parole de Dieu, mais mal employée dans le contexte. Et Christ lui a remis sur le champ, lui a remis sur le bon terrain avec la parole de Dieu. Parce que sur tout ce qu'il était en train de dire là, Christ a vu qu'il était en train de mal employer les choses. Et Christ l'a recadré avec la parole de Dieu. Et là, nous avons vu que Christ a utilisé la parole de Dieu. Oui, dans le combat, dans le bataille spirituelle, la parole de Dieu est d'une très grande importance. Parce que quelquefois, il faut proclamer la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Il a tenté de séduire Jésus, mais il n'a pas pu. C'est pour dire que Adam avec sa femme se sont fait prendre. Si le premier homme s'est fait prendre, le premier Adam s'est fait prendre, les seconds Adam ne pouvaient pas se faire prendre. C'est pour dire que moi et toi qui ont maintenant la nature du second Adam, nous avons cette possibilité de pouvoir surmonter le séduction de l'ennemi, les séductions du diable. Mais j'aimerais vous dire que le diable ne s'est pas limité là. Il continue avec la séduction. Il continue à travailler avec la séduction, même dans notre temps ici. Voilà, c'est même pour cette raison que je viens vous parler de ces choses. Il continue à séduire. Il continue. Et comme vous le savez, nous sommes au temps de la fin. Mais le temps de la fin est beaucoup caractérisé par la séduction. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, vous verrez que là-dedans, on insiste sur la séduction. C'est une période c'est une ère des grandes séductions. La séduction ne fera que s'intensifier, Mais je retiens deux formes de séduction que le diable utilise de manière générale en cette période. Oui, il peut y avoir plusieurs façons, plusieurs manières d'apporter des séductions, mais j'en retiens deux ici. Je vais peut-être vous parler seulement de ces deux formes. Le diable séduit beaucoup, premièrement aujourd'hui, par de fausses doctrines. Par de fausses doctrines. Il est en train de séduire, d'égarer plusieurs personnes. Voilà pourquoi il faut des enseignants, des hommes qui peuvent enseigner la parole de Dieu. Des hommes qui peuvent nous mettre dans les contextes de choses et nous montrer, nous expliquer les vérités de Dieu. Parce que le diable est en train de séduire plusieurs, mais par les hérésies, par de faux enseignements. Combien de choses ne voyons-nous pas aujourd'hui? Combien de doctrines ne voyons-nous pas aujourd'hui? Où les gens sont en train de nier la divinité de Dieu? Combien nous ne voyons pas aujourd'hui? Où les gens sont en train de mettre de côté Jésus? Où les gens sont en train de créer des choses, parfois autour du baptême, créer des choses qui n'existent pas dans la parole de Dieu. Le diable travaille. Combien de sectes ne voyons-nous pas aujourd'hui? On vous parle seulement de la lumière. Oui, lumière. Or que parfois c'est l'occultisme. Le diable travaille dans ce sens. Quand vous lisez d'ailleurs l'apôtre Paul dans 1 Timothée 4, il dit, dans les derniers jours, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, il y aura des gens qui enseigneront des doctrines des démons. Le diable séduira les gens plusieurs de cette façon. Bien-aimés, prenez garde à ce que vous entendez, prenez garde à ce que vous écoutez. Soyez comme les chrétiens de Béret. On vous dit quelque chose, prenez soin de vérifier dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça? Parce que dans cette époque, le diable est en train de séduire plusieurs par de fausses doctrines, par des hérésies. Son objectif, c'est de modifier notre théologie. Et lorsqu'il modifie notre théologie, c'est-à-dire, il nous renvoie déjà loin du vrai Dieu. Et là, nous nous faisons prendre. Il peut accomplir ses coups. Mais deuxièmement, le diable séduit beaucoup plus en ces temps par des signes de prodiges. Oui. Et même lorsqu'on parle de l'Antéchrist, on dit que son apparition se fera par des signes de prodiges. Et ça sera Satan qui sera derrière ces choses. Je ne dis pas que le chrétien doit être contre le miracle. Non. On doit être équilibré. Il faut le miracle parce que l'apôtre Paul dit, et ma parole et ma prédication, il parle de sa parole et de sa prédication, que cela ne se limitait pas par des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'était par la démonstration de l'esprit et de puissance. Oui. À l'église, là où il y a les enfants de Dieu, on doit voir ces choses, on doit voir des prodiges, on doit voir des miracles parce que Jésus est le même.
Homme de Dieu, il est temps pour nous de chercher Dieu. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, autant que ceux qui appartiennent à Dieu peuvent accomplir de miracles, le diable aussi s'élève avec de faux prophètes, de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux apôtres et évangélistes pour pouvoir gagner plusieurs personnes dans ces sens. Bien-aimé, tout miracle ne vient pas de Dieu. Oui, tout miracle ne vient pas de Dieu. Nous devons être équilibrés. Nous devons être équilibrés parce que le diable profitera de ces choses pour attirer plusieurs. Et parfois, les niveaux de la séduction peut chercher parfois à prendre même les élus. Mais j'aime Dieu parce qu'il va préserver ses siens. Il va préserver ceux qui sont à lui. Le diable est en train de travailler dans la séduction. Je me souviens, il y a quelques semaines passées, j'étais dans ma chambre, dans mon esprit, j'étais en train de voir dans l'une des communes de la ville de Kinshasa, une femme en train de marcher nue et plusieurs personnes autour d'elle en train de regarder, en train d'admirer. Pendant que je voyais ces choses, je comprenais que la séduction était encore en train de s'intensifier. La séduction est encore en train de s'intensifier. Même dans cette ville de Kinshasa, vous verrez encore de choses plus pires. Église, prenons garde. C'est le diable qui est en train de travailler dans cette stratégie. Une fois, j'étais même choqué d'entendre qu'il y avait un groupe de femmes dont leur objectif était simplement de passer dans des églises, dans l'une des communes de la ville de Kinshasa, ici où ces choses étaient en train de se faire, aller dans des églises, d'une église à l'autre. Elles viennent là comme des gens comme de nouveaux fidèles, et ils vont commencer à soutenir l'œuvre de Dieu. Leur but, c'est de s'approcher du pasteur. Et leur coup, c'était de faire tomber le pasteur dans l'impudicité. Une fois qu'ils réussissent ce coup dans telle église, ils changent d'église, ils vont ailleurs. Elles font encore, elles partent ailleurs. Ouf. Homme de Dieu, le diable est en train de nous chercher. Le diable est en train de chercher à nous séduire. Mais pourquoi je vous parle de ces choses? C'est simplement pour nous dire qu'il y a une façon, il y a une manière pour nous de faire face à la séduction. Voici ces 3 choses que je vais vous proposer pour mieux faire face à la séduction, aux tentations, aux sollicitations du diable. Premièrement, Église de Dieu, il nous faut la prudence ou la vigilance et la prière. La vigilance et la prière. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui, lorsque tu es vigilant, lorsque tu es dans la prière, ce sont des éléments qui peuvent te permettre de ne pas succomber, de ne pas te laisser séduire. Parce qu'en priant, tu implores la force de Dieu. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Très souvent, lorsque nous tombons, on reste seulement sur la première partie, la chair est faible. Et on oublie que l'esprit est bien disposé. Désirons l'aide de l'esprit. Deuxièmement, pour faire face à la séduction, il ne faut pas aller près de la frontière. Il y a des gens qui entretiennent leur séduction eux-mêmes, qui entretiennent leur chute eux-mêmes parce qu'ils sont allés près de la frontière. Ne vous exposez pas vous-même. Si Ève avait fermé ses oreilles au diable, elle n'allait pas manger ses fruits. Apprenez à fermer vos oreilles. Troisièmement, il faudrait savoir réfuter le diable avec la parole de Dieu. Réfuter le diable avec la parole de Dieu. Quelquefois, lorsqu'il vient avec ses importunations, lorsqu'il vient avec toutes ses sollicitations, montrez-lui la parole de Dieu. Quand il vous dit il est écrit, dites-lui aussi qu'il est écrit. Oui, Christ l'a fait. Et c'est de cette façon que nous allons nous mettre dans ces terrains pour ne pas laisser le diable prendre les dessus sur nous. La bataille spirituelle existe et le diable travaille de plusieurs façons pour nous avoir. Et la séduction est l'une de stratégies qu'il aime beaucoup. Je prie Dieu qui vous préserve. Vous qui nous suivez, je prie le Seigneur qui vous préserve des séductions. Même lorsque les choses vont s'intensifier à n'importe quel niveau, que le diable ne prenne point les dessus sur vous. Si vous le croyez, dites avec moi, Amen. Le diable ne prendra pas les dessus sur vous. Dieu vous donne la force de surmonter toutes ces choses. Soyez bénis chez vous. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana langate koyeba na ye.
les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini ezo umela yakolobe zebele